Les outils de forme de PowerPoint vous permettent de créer différents types d'éléments visuels pour améliorer vos présentations. Voyons comment on peut les ajouter et les modifier. On peut débuter directement dans l'onglet Accueil. On vient dans Forme. On peut simplement cliquer l'icône ou la flèche, même résultat. On obtient ainsi une galerie des différents types de formes offerts par défaut par PowerPoint. Première catégorie, les formes récemment utilisées, donc tout ce que vous avez pu utiliser dans les dernières présentations, vous allez généralement les retrouver ici. Ensuite, on a une variété de différents traits, des rectangles, des formes de base, des flèches pleines, des éléments d'équation, des organigrammes, étoiles et bannières, des bulles et légendes et des boutons d'action. Tout ceci vous permet de déjà avoir un bon point de départ pour dessiner des formes. Commençons par un rectangle tout simple. Je vais cliquer. On voit que le pointeur de souris est maintenant comme une croix. On fait un clic gauche. On glisse et on relâche lorsqu'on a la taille désirée. Peut-être un élément pour vous aider à travailler vos formes. On voit ici que je suis sur une diapositive avec deux zones de texte ou des espaces réservés texte. Une bonne pratique, au lieu de sélectionner pour supprimer ces zones, je vous invite à aller plutôt dans Accueil et modifier simplement la disposition à vide. De cette manière, vous aurez tout l'espace voulu, mais vous maintenez au moins une disposition standard. D'ailleurs, c'est exactement votre manière de travailler dans le futur, utiliser les dispositions. Donc, revenons au niveau des formes. J'ai dessiné un rectangle. Lorsque je clique pour le sélectionner, voyez maintenant un nouvel onglet Format de forme. On recommence, je clique à côté. J'ai uniquement les onglets de base. Je clique la forme, Format de forme. Format de forme vous permet d'avoir accès à tous les outils nécessaires pour modifier l'aspect de votre forme. Avant de faire des modifications, voyons par exemple l'ajout de texte au niveau de cette forme. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'ajouter une zone de texte par-dessus une forme. Lorsqu'elle est sélectionnée, vous avez simplement à commencer à entrer votre texte directement au clavier et vous voyez qu'il se positionne bien centré autant à l'horizontale qu'à la verticale. On peut maintenant procéder à modifier cette forme. Pour s'assurer de bien fonctionner en termes des modifications, faites un clic pour sélectionner toute la forme et non pas être dans un point d'insertion au niveau du texte et regardez le groupe Style de forme. Si j'ouvre la galerie, vous avez différents styles prédéterminés que vous pouvez simplement choisir afin d'appliquer la couleur et les effets qui vous conviennent. Je vais par exemple choisir celui-ci. Mais ça n'empêche pas que vous pourriez à nouveau modifier le remplissage et vous seriez en mesure de changer les contours. Par exemple, avoir un contour beaucoup plus foncé, donc un gris acier, modifier l'épaisseur de ce contour et la personnalisation est presque infinie. Vous êtes en mesure de vraiment adapter selon vos besoins. Au niveau du texte, on pourrait effectivement utiliser certains styles WordArt. Toutefois, je vous invite à les utiliser avec précaution, étant donné que parfois, selon le type d'élément que vous utilisez ou le type d'effet utilisé, cela pourrait réduire la lisibilité de votre texte. Votre forme est un objet tout à fait standard aux yeux de PowerPoint. Vous pouvez cliquer gauche pour le déplacer et vous pouvez à nouveau modifier sa taille avec les poignées de redimensionnement et bien entendu faire une rotation. Mais vous pourriez également profiter dans le groupe organisé de rotation et faire un pivotement de 90 degrés vers la droite, vers la gauche ou même retourner votre forme à l'horizontale ou à la verticale. De cette manière, vous avez maintenant une base pour insérer des formes au niveau de PowerPoint ainsi qu'en faire une modification au niveau du style et du texte.